Quand je parlais de l'homosexualité, j'ai dit, souvent on vous fait croire que ce sont des pratiques qui se font juste pour l'argent. L'ennemi est allé loin, il a rendu ça un plaisir dans la chair naturelle. Je parlais du garçon pour qui j'ai prié récemment. Il est homosexuel. Aza étudiant, Azo Kembabo. Vous voyez? Et il était prêt à mourir. On a prié, Dieu a révélé, il a confessé, Dieu l'a aidé. Je sais que dans cette génération, il y a beaucoup de jeunes filles. Si je veux parler comme prophète. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont possédées par l'esprit des lesbiennes. Même si vous n'en êtes pas consciente, je vous informe que le fait déjà que tu commences à développer ces penchants, ça vient comme un penchant naturel, hein, de vouloir trop être en intimité avec les filles, c'est déjà une menace qui risque de t'amener dans la mort. Confesse-toi, demande de l'aide. On va prier pour toi, cet esprit va te libérer. Il y a des hommes qui vivent dans ça. Il y a la prostitution, il y a l'adultère pour les mariés. Il y a des femmes mariées qui vivent dans l'adultère. Des hommes mariés qui vivent dans l'adultère. J'ouvre une parenthèse. Dans la destinée. Je ferme encore rapidement. Tu sais, une confession est confession quand elle vient de ton cœur et non quand on te prophétise. On ne prophétise pas une confession. Moi-même, si Dieu me dit que tu as mal marché, tu es tombé, tout ce que je vais dire, c'est prêcher. J'organise une prédication, j'enseigne, je passe pour toucher ton cœur. Parce que si déjà, je te dis, frère, je te vois dans complexe bonheur, chambre 12. Vous voyez? Oh, Kiki Saba, les larmes des crocodiles. Tu vois? Les larmes des... Parce qu'on a vie. La confession, ça vient du cœur. Tu dis, j'en ai assez de cette vie, j'ai trahi Dieu, maintenant je dois me confesser. Il n'y a aucun péché que Dieu ne peut te pardonner. L'unique péché que Christ a dit, s'avérait impardonnable, c'est le blasphème du Saint-Esprit. Mais étant donné que tu es encore en vie, tu as encore le temps de te dire, oh Nasalaki, Zambelibis. Et je vous dis toujours, nous avons des serments de discrétion avec Dieu. Il y a dans mon cœur beaucoup d'histoires que tu ne sauras jamais. Oui. Alors, c'est pour te dire que je t'encourage à confesser. C'est pas pour que je connaisse ta vie, c'est pour ton bien. La Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Et la Bible ajoute, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. Je vais encore frapper les marteaux forts. Il y a des femmes ici, ma sœur, viens, on va parler, on va prier pour toi. Mais arrange ça. Même si dans notre taquioté, mais le fait que Dieu est dans sa maison, tu ne peux pas faire ça. Au prophète Anéni, à mon agamba, son avion, au poto. Mais si il y a poto qui est fait l'eau, mais vous n'avez pas de qui s'appelle de l'eau. Avant moi, il y en a même bien. Non, je sais de quoi je parle. Je sais. Il est temps que tu arranges ta vie. Aujourd'hui, avec la génération Android où les images sont à la portée de main avec nos téléphones, le monde des ténèbres s'est tellement infiltré que on vous a pris la pornographie en gros format et en miniature avec vos stickers. Envoie-moi une amène bien. Mais à la fin de compte, vous vous masturbez. Vous vous attirez des démons, ça tue. Bon, je ferme la parenthèse là, je reviendrai. Envoie-moi une amène bien. J'ai dit, je vais parler de la grâce dans la destinée. Deuxième fois, on a parlé de la voie de la réclamation. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils sont réclamés. Quand on parle de réclamation, généralement, vous voyez que c'est qu'on vous a déjà prêché là. Je rentre dans une histoire biblique, pratique, qui va te faire comprendre que les réclamations existent. Jésus regarde Pierre. Il lui dit, Simon, Simon, le diable est venu pour... Il est venu te réclamer, pour te cribler comme on crible les froment. Et là, vous vous rendez compte que ce n'est pas un homme qui parle, ce n'est même pas un prophète. Hein. Celui qui parle d'un esprit de réclamation là, ce n'est pas un prophète. Oh, on a mis la réclamation là, et ça va invention, va prophète. C'est Jésus
qui dit à un Pierre qu'il a dit, Simon, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Tu vois? Mais Jésus, les gars, il